Salut mec, dans cette deuxième vidéo de la série des erreurs de débutants, j'aimerais justement te donner une erreur que font la plupart des débutants quand ils commencent. Mais cette erreur, franchement, c'est pas de ta faute si tu l'as fait. La faute vient aux influenceurs. Les influenceurs, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, quand tu les vois s'entraîner, ils font des tas d'exercices. Si par exemple, ils veulent entraîner leurs pectoraux, ils vont commencer par du développé couché, puis par exemple faire du décliné, puis après de l'incliné, puis après ils vont faire des dips, peut-être des pompes, après des écartés, enfin bref. Ils font des séances interminables, ils font des tas d'exercices pour vraiment défoncer un même muscle. Et le problème, c'est que en tant que débutant, tu ne réagis pas comme des personnes qui sont plus entraînées que toi, ou même tu ne réagis pas pareil qu'une personne qui est dopée. Les influenceurs ont beau te dire qu'ils sont naturels, tu ne sauras jamais s'ils sont réellement naturels ou non. Et il y a une connerie en fait qu'on entend partout, c'est que si un naturel suit l'entraînement d'un dopé, il aura les mêmes résultats que le dopé, mais en un peu moins bien. Mais c'est pas du tout comme ça que ça marche. Quand on est dopé, on a un système hormonal et on a une physiologie qui est vraiment totalement différente. Le dopé, il n'est plus humain physiologiquement. Il n'a plus rien d'humain. Pour comprendre ça, il faut comprendre que le corps est constamment en homéostasie. C'est-à-dire que l'ensemble de ces systèmes fonctionne en équilibre. Et si tu viens stimuler tes masses musculaires et les fatiguer, de l'autre côté, pour rattraper cet équilibre, il va y avoir une synthèse protéique. C'est-à-dire que tes muscles vont utiliser les acides aminés pour reconstruire des fibres musculaires pour justement être plus fortes pour le prochain entraînement. Et c'est justement cette synthèse protéique, cette période où le muscle grossit, qui est constante chez un dopé. Un dopé, il n'a pas besoin d'entraînement pour être en synthèse protéique. Le dopé, 24 heures sur 24, il produit du muscle. Il ne pourrait ne s'entraîner qu'une fois par semaine, il prendrait quand même du muscle. Il y a même une étude qui a comparé 4 types de personnes. Une personne qui était dopée et qui s'entraînait régulièrement, une personne qui était dopée mais qui ne s'entraînait pas, une personne qui était naturelle et qui s'entraînait, une personne qui était naturelle et qui ne s'entraînait pas. Sans surprise, c'est le dopé qui s'entraînait régulièrement qui a pris le plus de muscles. En deuxième, c'est le dopé qui ne s'entraînait pas qui a pris le plus de masse musculaire. En troisième, c'est le naturel qui s'entraînait hyper sérieusement qui a pris le plus de masse musculaire. Et en quatrième, c'est le naturel qui ne s'entraînait pas. Donc c'est là qu'on comprend que, à partir du moment où tu es dopé, tu seras toujours supérieur au pratiquant naturel, même s'il est sérieux. Et ça s'explique tout simplement par la synthèse protéique, encore une fois. Ton corps fonctionne avec l'homéostasie. Si tu lui apportes une fatigue musculaire, une fatigue des fibres musculaires, automatiquement derrière, ça va provoquer une synthèse protéique. Mais chez un dopé, la synthèse protéique est constante, donc le stimulus musculaire n'est pas nécessaire, donc la prise de masse sera forcément supérieure au pratiquant naturel, mais qui est sérieux. Donc c'est là que j'aimerais en venir à l'erreur du débutant. C'est de se tromper, de faire l'erreur de confondre volume et qualité d'entraînement. La synthèse protéique, c'est la base de la prise de masse musculaire. Si tu veux prendre du muscle, tu dors correctement, tu manges correctement et tu t'entraînes correctement pour vraiment optimiser cette synthèse protéique. Et pour stimuler cette synthèse protéique, en tant que débutant, en tant que naturel, 1 à 2 exos suffisent amplement. Je répète, 1 à 2 exos suffisent amplement. Tu n'as pas besoin d'aller bombarder 5 ou 6 exos pour aller stimuler ta synthèse protéique. Si tu veux stimuler ta synthèse protéique, il y a 2 choses à faire. 2 choses toutes simples. Tu recrutes une fibre, tu la fatigues. Point, on s'arrête là. Pas besoin de faire 5 ou 6 exos. Et là, tu es sûrement en train de me dire, ouais mais Théo, si je fais 5 ou 6 exos, il va y avoir encore plus de synthèse protéique. Ben, le problème, c'est que derrière, en faisant 5 ou 6 exos, tu vas produire du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. C'est une hormone qui est produite au moment de la consommation d'énergie, comme par exemple les acides gras ou encore le glycogène. Et le problème, c'est que quand tu sécrètes du cortisol, ce qui est automatiquement sécrété au moment où tu as besoin d'énergie, le rôle de la testostérone est moindre. C'est-à-dire que le cortisol va prendre le dessus sur la testostérone, alors que la testostérone a justement un rôle de constructeur musculaire, si je peux dire, et de brûleur de gras, si je peux dire encore une fois. En faisant des trop grosses séances, certes, tu pourrais peut-être un petit peu plus stimuler ta synthèse protéique, mais de l'autre côté, tu aurais une trop grande production de cortisol, ce qui entraînerait la production de petits éléments qui seraient totalement contre-productifs à la prise de masse musculaire, à la construction de nouveaux tissus musculaires,
Et en plus, à côté de ça, le cortisol est une hormone qui s'oppose à aux hormones anabolisantes telles que la testostérone. Et encore une fois, c'est pas une bonne chose à prendre quand on veut prendre de la masse musculaire, quand on est débutant. Donc, comme je te l'ai dit, on oublie le volume. Pas besoin de faire 3, 4, 5, 6 exos sur un muscle quand on est débutant et qu'on est naturel. 1 à 2 exos suffisent. Si tu veux taffer tes pectoraux, développé couché et, je sais pas, des dips par exemple. Si tu veux taffer tes dorsaux, tirage vertical, tirage horizontal. Si tu veux taffer tes jambes, squat, soulevé terre. Si tu veux taffer tes épaules, je sais pas, développé militaire, rowing menton. Point. Ça s'arrête là. T'as pas besoin d'aller taffer sur un gros volume d'exos pour avoir un gros volume musculaire. Le problème, c'est que dans la société d'aujourd'hui, on croit que plus on travaille, plus on a de résultats. Mais en musculation, ça marche pas comme ça. En musculation, c'est mieux on travaille, plus on a de muscles. Mieux est différent de plus. Et c'est pour ça que tu dois oublier ce terme de volume. Ne fais pas de volume à la salle, tu n'en as pas besoin. De l'intensité pour stimuler ta synthèse protéique est nécessaire. Et à côté de ça, comme je te l'ai dit, pour stimuler ta synthèse protéique, tu as besoin de 2 choses. Recruter une fibre et ensuite la fatiguer. Mais si tu ne sais pas recruter une fibre, tu ne peux pas la fatiguer derrière. Je répète, si tu ne peux pas recruter une fibre ou si tu n'y arrives pas, tu ne pourras pas la fatiguer derrière. Et c'est là qu'intervient la qualité de l'exécution. La qualité est extrêmement importante. Tous les vieux coachs vont te dire, tu pousses lourd, tu dors, tu manges et ça suffit à prendre du muscle. Mais si aujourd'hui tu pousses lourd comme un cochon, mais que ta technique elle est dégueulasse, que tu ne recrutes pas les bonnes fibres musculaires, que par exemple au développé couché, tu prends tout dans les triceps et dans les épaules, tu ne prendras jamais des pecs, ou du moins tu n'en prendras pas de façon optimale. On pousse intelligemment, lourd certes, mais intelligemment, on recrute, on apprend dans un premier temps à recruter les bonnes fibres, et à partir de là, la synthèse protéique sera optimale, et à partir de là, tu auras une prise de masse musculaire optimale, mais pas avant. Première chose à faire, qualité d'exécution, et après on charge. C'est vraiment le plus important, et vraiment, je répète, c'est le plus important, la qualité d'exécution. Sans qualité d'exécution, tu ne recrutes pas les bonnes fibres, et qui dit ne pas recruter les bonnes fibres, dit ne pas fatiguer les bonnes fibres, et qui dit ne pas fatiguer les bonnes fibres, dit ne pas prendre de la masse musculaire sur le bon groupe musculaire. Donc pour ça, quel format choisir quand on veut taffer sur la qualité plutôt que sur le volume? Donc ce que je vais te conseiller, c'est plutôt de taffer sur du full body. Si tu veux savoir pourquoi je privilégie le polyarticulaire par rapport à l'isolation dans un programme de débutant, je t'invite à aller voir ma dernière vidéo, je te mettrai sûrement le petit i ici si j'y pense. Pourquoi un programme full body? Déjà, un programme full body, ça te permet d'être hyper régulier, d'avoir une bonne fréquence. La synthèse protéique, ça dure entre 24 et 36 heures après un stimulus, ce qui est juste excellent dans le cas d'un full body, parce que tu pourras redirectement re-engager une synthèse protéique au moment du nouvel entraînement. En plus, quand tu es débutant, généralement, tu as des articulations et des muscles assez faibles, et tu as du mal à recruter les chaînes musculaires, de façon optimale. Et quand tu vas faire du squat, quand tu vas faire du développé couché, quand tu vas faire des tractions, quand tu vas faire du soulevé de terre, etc., durant ton full body, tu vas non seulement renforcer tes articulations, c'est-à-dire tes tendons et tes ligaments, mais en plus, tu vas apprendre à recruter de façon optimale tes chaînes musculaires. Par exemple, au développé couché, peut-être que au début, tu vas ne sentir que les triceps, ou peut-être que tu vas ne sentir que les épaules. Mais en améliorant ton exécution, en améliorant ta technique au fil du temps, en répétant tout simplement le mouvement, tu vas créer de nouvelles connexions nerveuses entre ton cerveau et ton muscle. Tu auras de nouvelles connexions nerveuses. Tu vas renforcer les connexions nerveuses existantes. Et de cette façon, tu vas commencer à pouvoir mieux sentir tes muscles. Et de cette façon, créer de la synthèse protéique dans les muscles que tu souhaites. Donc si tu veux profiter d'un programme full body totalement gratuit et optimal pour un débutant, d'autant plus si tu es skinny fat, je te propose un programme full body anti-skinny fat spécial débutant, totalement gratuitement dans le tout premier lien qui est dans la description. Vraiment, c'est en un clic, c'est totalement gratuit, c'est totalement offert. En un clic, tu peux le télécharger. C'est le tout premier lien qui est dans la description. Et en téléchargeant ce programme, tu vas non seulement recevoir le programme, mais je vais pas te laisser tout seul avec ce programme. Tu vas également recevoir des détails sur comment exécuter les différents exercices pour justement améliorer la qualité de ton exécution et ainsi créer de la synthèse protéique dans les muscles que tu souhaites. Et je te mettrai des vidéos démo avec ça, bien évidemment. Donc si ça t'intéresse, le tout premier lien qui est dans la description, tu cliques dessus, tout simplement. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura aidé. Si cette vidéo, tu penses qu'elle peut aider d'autres personnes, je t'invite vraiment à leur partager. Tu cliques sur le bouton partager qui est en dessous de cette vidéo, tu fais copier le lien et tu l'envoies vraiment à tes potes. Ça ferait juste extrêmement plaisir et je pense que ça pourrait faire plaisir aussi à tes potes. On va donc se retrouver demain
pour une prochaine vidéo. C'était Théo. Ciao, ciao, mec.